Ronde numéro 10 des candidats 2021, c'est le moment de vérité pour Maxime. Pourquoi ? À l'issue des 9 rondes, ils sont 4 à à se trouver dans un demi-point seulement. On a Jan Nepomniachtchi qui a montré une forme exceptionnelle pour cette deuxième moitié des candidats 2021, qui est en tête avec 5,5. Et derrière, ils sont 3 avec 5 points. Caruana, Guiri et MVL. Pourquoi c'est le moment de vérité pour Maxime ? Il se trouve qu'il affronte un des autres joueurs à 5 points, à savoir Guiri. Enfin, Maxime a les blancs. Est-ce qu'il va s'en sortir, gagner, perdre ? On sait que Guiri est réputé pour ses préparations incroyables. Ce qui est cool, c'est que MVL a les blancs. Ce qui est moins cool, c'est qu'il affronte 3 fois de suite les meilleurs du tournoi. Ding Liren qui était meilleur hier au classement Elo, qui était deuxième du tournoi en Elo. Caruana le premier jour. Et maintenant Guiri. La deuxième moitié devrait être un petit peu plus cool pour notre français. Quand on dit cool, on parle quand même de se taper des brutasses, mais des moins forts. Tu vois, des mecs super forts, mais pas les super méga over, super méga forts. À part Jan Nepomniachtchi en ronde 13. Est-ce qu'il va s'en sortir ? À côté de cela, Nepo, justement, affronte son compatriote, Alexeyenko, avec les blancs, donc ça devrait être un peu plus simple pour lui. Et Caruana, de son côté, affronte Ding Liren, qui n'a que des points Elo à espérer, étant donné qu'il est au fond du classement. Wang Hao, le deuxième chinois, se trouve face à Grichuk, un match de moindre importance, étant donné le classement des joueurs qui sont en fin de classement. Espérons que Maxime va s'en sortir. C'est parti pour le détail. Fabiano Caruana versus Ding Liren, c'est la première affiche que je me propose de vous narrer. Quels sont les enjeux ? Ce sont les deux joueurs les mieux classés Elo en Elo dans le tournoi. Caruana étant le deuxième numéro 2 derrière Magnus Carlsen qui ne joue pas, qui attend tranquillement et qui observe ça avec du popcorn en se disant alors, qui est-ce que je vais me taper en fin d'année à Dubaï ? Contre qui je vais jouer ? Il y a certainement des joueurs contre lesquels il se sentirait plus à l'aise. Fabiano, c'est celui qu'il a rencontré la dernière fois. Oui, la dernière fois, c'était ça, Fabiano en 2018. Et Ding Liren en face, donc le numéro 3 mondial au niveau Elo. Le Caruana a les blancs. Il est actuellement au début de la ronde à un demi-point derrière Nepo. Marquer un point permettrait de tenir la jambe, en tout cas à Nepo, sinon de le dépasser en cas de défaite probablement improbable, ça ne veut rien dire, de Nepo face à son compatriote Alexeyenko. On verra la partie un peu plus tard, mais ce serait une bonne nouvelle. Les deux joueurs sont au taquet. Ding Liren, même s'il n'a plus rien à gagner dans ce tournoi, hormis quelques points Elo, il va probablement tout donner. Qu'est-ce que cela va donner ? On entame avec une partie, j'ai même pas... une espagnole, pardon. La plus chiante du monde. Non, c'est pas que c'est la plus chiante, c'est que c'est une partie qu'on a vu jouer des milliers et des milliers de fois. Donc voilà, le classique, jeu cavalier qui attaque ton pion E4-5, cavalier qui attaque le pion E5, cavalier noir qui défend. On a ensuite le fou qui va donc caractériser l'espagnol. Hop, le fou B5. On rappelle, le fou, s'il allait en C4, ce serait une italienne. Donc là, c'est l'espagnol. La défense classique, le A6. Le fou qui recule. On en profite pour attaquer ce pion. Les blancs roquent. Là, les noirs ne prennent pas le pion, il sera un peu en danger avec, ça donnerait d'autres variantes probablement moins voilà, qu'il n'a pas envie de jouer en tout cas. Le fou E7 est le coup le plus joué de loin. C'est alors que la tour va dans la colonne qui n'est pas encore ouverte, elle est fermée pour l'instant, mais le pion E5, c'est le pion que les noirs souvent essaient de défendre, en tout cas à mon niveau, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est un pion qui va être sous les feux de la rampe et qui va souvent se faire agresser. Bon, eux, ils jouent à un autre niveau, d'ailleurs, on se demande même s'ils jouent le même jeu. En fait, ils jouent un autre jeu, tu vois. Ils sont au-dessus. C'est là qu'on sort le pion B5, donc on développe les pions, on sort les pions de l'aile dame, le petit roc, et là on rentre dans des variantes un petit peu moins jouées, voire pas jouées. A4 est assez joué, B5, B4 moins, et A5 très très peu. Un enjeu particulier, cette case-là, cette case B6, contrôlée par ce pion. Que va-t-il se passer ? Finalement, ça fait un petit peu pchit. Le D6 classique des noirs, le D3 en réponse des blancs. Les noirs sont à deux doigts de terminer leur développement en sortant leur fou en E6. Échange de fou qui permet aux noirs
de semi-ouvrir la colonne F, donc d'avoir une tour qui s'auto-développe. En fait, on enlève le pion F7 qu'on met en E6 pour reprendre le fou des blancs. Et la tour se trouve quelque part développée puisqu'elle est sur la colonne semi-ouverte. Comme contre MVL, Fabiano Caruana montre que l'aile dame, les pions de l'aile dame, ils s'en foutent un petit peu. Tu vois. Il est là, ouais, vas-y, prends-les, je m'en fous. Et du coup, l'Irène se dit, je vais y aller, moi. Donc j'envoie ma tour en B5 pour attaquer ton pion, là, tu vois. Hop, ce petit pion-là, qui est un petit peu fragile. Mais il y a de la tension, hein. Beaucoup de pions au centre, des petites chaînes de pions noirs-blancs, qui va manger, qui va craquer. Ah, je te prends tes pions, je prends pas. Qui prend en premier, etc. La tour noire qui se retrouve sur une colonne ouverte, finalement, il y aura probablement des complications si les noirs prennent le pion à 5. Échange de bons procédés. Les blancs ont le centre avec leur pion, mais cela reste assez fragile. La dame, il nous fait une petite tentative d'Ingleren de mettre sa dame dans une sorte de fianchetto. Bon, on n'y croit pas beaucoup, mais ça pourrait doubler, voire tripler. Hop, le fameux pistolet d'Alekin. Alors, en anglais, on dit Alekin's gun, mais en français, on dit le pistolet d'Alekin ou... C'est plutôt le pistolet. C'est quand on a une batterie, souvent c'est tour et dame. On aligne tour et dame pour attaquer ou dame et fou pour attaquer. Et là, quand on fait tour, dame, tour, grâce à une vieille partie d'Alekin, champion du monde, qui, quand il a reçu son titre de champion du monde, était français. Mais oui, mesdames. Mais oui, messieurs. Bon, il était russe quand il est né, mais après, il est devenu français. Et il est devenu français avant d'avoir son titre. Eh ben oui. Au milieu du tournoi de son premier championnat du monde, Alekin, c'était face à qui? Capablanca? Il a reçu son titre de champion du monde. Il a reçu sa naturalisation. Et voilà. Bref. Échange. Et là, tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que tu choisis, les noirs? Tu choisis de prendre là? Comment ça se passe? Les noirs prennent et doublent leur pion en colonne E. Et Fabiano a le choix entre... Soit il reprend le pion de la colonne E. Et à ce moment-là, les noirs ont 3 pions isolés. Et un tout petit îlot ici de 2 pions. Ou alors, ils reprennent de l'autre côté, ce que choisit de faire Fabiano. Et là, les noirs ont 3 îlots de pions. Un îlot. Et les blancs ont un pion isolé passé. Ce pion est même sous une pression assez énorme entre le fou, la tour et bientôt la dame. Il suffirait de bouger le cavalier, donc c'est pas gagné. Il ne faut pas devenir une dame tout de suite. Même d'ailleurs, jamais. Petite préparation des blancs qui se disent, bon, t'as 2 pions isolés doublés, mais si je peux les manger, je les préfère morts que doublés. On envoie H4 pour montrer qu'on est un grand maître. Bah ouais, on est Fabiano Caruana, les gars. Et le deuxième pion G, juste à côté, sur l'aile roi, qui part. Regardez cette aile. Cette aile dame, là, toute déserte. Fabiano, il en a vraiment rien à foutre de l'aile dame, quoi. Genre là... Ouais, tu prends ça. Allez, on attaque le fou. Attends, attaque sur le roi. Attaque sur le roi, incroyable. Non, en fait, non. Juste petit échange de bons procédés côté dame. Des tours, waouh, sur des colonnes ouvertes, mais il n'y a rien. Il n'y a rien à manger. Bah oui, c'était l'astuce de la terre brûlée. Tu vois, il crame tout. Et ensuite, il se barre à l'aile roi. Et il fait, bah alors, tu vas attaquer quoi, là? Ah, mais je suis super puissant. Ouais. J'ai un pion en colonne A. Ouais, super, vas-y. Avance-le, ton pion, pour voir. T'es cap? Cap ou pas cap? Oh, attends, mais il y a fourchette là. Il y a fourchette entre le roi et la... Non, en fait, il y a un cavalier qui tient bien la case E7. On pousse, et là, petit échange de tours, et on arrive au 40e coup. Tranquille. Et répétition. La partie s'achève sur une petite répétition pile poil au 40e coup, pardon. Au moment où les joueurs atteignent la limite de temps, vous voyez, il leur reste 2 minutes, 4 minutes. Finalement, aucun des deux joueurs n'a vraiment réussi à prendre l'avantage. Et le Fabiano réalise la moyenne opération. Il ne perd pas, c'est l'essentiel, parce que le moindre des 4 joueurs qui perdrait une partie serait définitivement, très certainement éliminé de la course au titre. Ça va se jouer à pas grand-chose. Peut-être même au départage, c'est bien parti, c'est très, très, très serré avant cette ronde. Donc, marquer le demi-point, c'est le strict minimum. À côté, on va voir si MVL et Anish Giri, s'il y en a un qui bat l'autre, celui qui est perdant est éliminé de la course. Que va-t-il se passer? Je vous montre ça dans quelques petites minutes. Non, dans quelques petites secondes. Je ne sais pas encore, on verra. Wang Hao joue les blancs, Grishuk joue les noirs. Une partie
spectaculaire, même si le résultat ne l'est peut-être pas autant. Suspense. Quel est l'enjeu de cette partie? Wang Hao est au fond du classement, Grichuk à peine devant. Finalement, pas d'enjeu, en tout cas sportivement, simplement des points Elo et éventuellement de la confiance en soi, etc. Mais pas d'espoir pour aucun des deux de remporter le tournoi des candidats et donc d'affronter Magnus Carlsen. En fin d'année, on démarre avec un classique E4, E6, caractéristique de ce qu'on appelle la défense française, qui va se continuer juste après avec D5. On prend le centre, hein, tout simplement. On sort les pions. C'est le premier conseil qu'on donne aux débutants. On sort les pions du centre pour contrôler le centre. Avec 2 pions au centre, on contrôle le pion de gauche, le D. Hop, contrôle cette case-là et cette case-là. Ce pion-là, le E, contrôle cette case-là, cette case-là. Donc on contrôle déjà les cases un peu chez l'ennemi. Ça l'embête. Mais tout était prévu. Hein. Et oui, il a un drapeau bleu-blanc-rouge, Grichuk. Enfin, blanc-bleu-rouge. C'est quasiment un drapeau tricolore. Enfin, vous avez compris. Bon, rien d'extraordinaire jusqu'ici. La variante qu'on appelle une variante d'avance, quand on pousse le pion, on pourrait échanger, mais on n'échange pas, on pousse. C'est voilà, bon, rien d'extraordinaire. Là, les deux joueurs commencent à jouer une espèce de jeu de qui prendra une pièce ou un pion à l'autre le plus tard possible. Eh oui, qui va le faire? Est-ce que c'est les blancs? Est-ce que c'est les noirs? Le suspense est insoutenable. Là, à ce moment-là, Wang Hao appelle l'arbitre pour lui dire « Hé, puissance 4, j'ai gagné. » Non, c'est pas vrai. Ça continue. Et attends, ah ouais? Attends, tu vas voir. Tu sais ce que je vais faire là? Boum! G3, ce qui veut dire double puissance 4. Pyramide. Pyramide, le gars. Enfin, voilà, c'est tout. Survient alors ce coup. Dame B6. Incroyable. Non, ça n'a rien d'incroyable. Il joue Dame B6, donc Grichuk, qui attaque le pion. Alors, c'est pas un pion empoisonné, hein, c'est pas un classique comme on avait pu avoir avec Caruana versus MVL dans la première ronde, enfin dans la 8e. Wang Hao défend tranquillement le pion B2 avec sa dame. Et là, que se passe-t-il? Une position assez équilibrée. On est au 11e coup. Les joueurs sont censés être à peu près dans leur préparation, en tout cas. Pas forcément de trucs incroyables à attendre. Alors, je sais pas s'il y a rien d'incroyable à attendre, mais en tout cas, il y en a qui ont attendu. Il y a nous, par exemple, les spectateurs, qui suivons les matchs avec attention. Puis bon, on va drouille, on regarde un match, puis un autre. Alors, MVL, il en est où là? Oh, ça avance, il tient bon là. Ouais, bien. Caruana, il fait quoi? Ah ouais, d'accord. Oh, putain, il est fort. Vraiment, ce Caruana, il est fort. Tu crois qu'il a des chances? Ouais. Nepo, ah ouais, Nepo, machin. Et Grichuk? Non, il a pas joué. Ah, ok. Puis 10 minutes après, pareil. Et Grichuk? Non, il a toujours pas joué. Mais il joue Grichuk? Grichuk, c'est mon frère d'âme. Lui, sauf que lui, il est fort. Il va passer 72 minutes sur ce coup. 72. Vous voyez le chrono là? 1h31 minutes. Et une fois qu'il aura joué, 19 minutes. 1h12 pour prendre ce putain de pion. Alors qu'il connaît les règles du puissance 4. Quand on a 4 à gagner et bim, on brise la chaîne. Bon, il a certainement des raisons. Il a probablement prévu d'autres trucs. Mais 1h12, donc il est passé de 1h31 avec 6 minutes d'avance face à Wang Hao à 1h06 de retard. C'est beau, c'est comme ça qu'on l'aime. Et après, il se retrouve dans le mal, mais il joue pas forcément très très mal quand il a peu de temps, mais il est comme ça, c'est comme ça qu'il gère le temps. On passe beaucoup de temps au début, après on fait « Ah merde, il n'y a plus de temps, ah merde, bah, vite, faut jouer ». La partie se continue, donc Wang Hao ne restructure pas tout de suite sa chaîne de pions. Il préfère prendre avec le cavalier. La pointe s'en va, on essaye, on tricote. Regardez le cavalier noir qui va se balader. Hop. Ouais, mais il a pas beaucoup de temps, Grichuk. Alors forcément, on voit le cavalier, on le remet en bas. Bah alors, il va bouger un jour ou pas? Qu'est-ce qu'on fait là? Et c'est stratégique et ça se regarde. Et j'avance pas. Le fou C8 qui sert toujours à rien. Un petit échange de pions. Non, pas vraiment en fait. Wang Hao prend le pion E5 de Grichuk et là, tout simplement, ça arrive un certain nombre de fois par partie, Grichuk attaque la dame de Wang Hao. Et là, en 1 minute, Wang Hao décide de ne pas la manger. De ne pas se défendre. Il pourrait déplacer sa dame, hein, quelque part, pas là, hein, mais en fait, non. Il prend le fou.
Alors, il a dû déjà calculer. Il faut dire qu'à un moment, il a eu presque 1 heure et quart pour chercher. Peut-être qu'il avait déjà prévu ce sacrifice de dame de lui-même. Donc, les noirs prennent la dame. Et c'est ça qu'on aime aux échecs. C'est le beau jeu. Si on envoie tout et on laisse sa dame mourir. Et oui, bon, calcul fait. Finalement, on a déjà récupéré un fou et un cavalier, sachant qu'on avait un pion d'avance. On a commencé par manger un pion. Donc, il y a quand même 7 points de récupérer. C'est pour ça que Grichou se retrouve simplement à plus 2. Il a mangé dame, pion, pion. Et il s'est fait manger fou cavalier, décidément, plus 3 pions, donc un plus 2 d'avance matériel, mais ce n'est pas fini, un petit peu, souvenez-vous, première ronde, enfin 8e MVL contre Caruana, Caruana qui concède 6 pions de matériel avant de récupérer tout ça. Là, on voit déjà un petit retour, hop, on continue de manger, mais finalement, Grichouk n'a plus qu'un pion d'avance matériellement, donc rien n'est joué. Jolie partie du coup, parce qu'on se dit comment ça tient. Moi je connais, quand je perds ma dame, je pleure. J'appelle ma maman et j'abandonne, tu vois. Eux, c'est pas pareil. En plus, bon. Et finalement, regardez, ça continue. La dame reste sur table. Il reste plus beaucoup de pions, pièces, sur l'échiquier. Grichouk n'a plus que 1 minute. Son adversaire n'a plus que 35 secondes. On est qu'au 32e coup. C'est-à-dire qu'il reste encore 8 coups. Il faut attendre d'arriver au 40e avant d'en avoir une bouffée d'air frais, à savoir 50 minutes pour jouer les 20 prochains coups. Mais on n'en aura pas besoin, ou quasiment, vous allez le voir, un petit échec. Hop, on reprend des pièces. Le matériel est quasiment revenu à égalité avec un petit +1 pour Grichouk. Tour fou cavalier contre tour dame, qu'est-ce qui va s'en sortir? Échange, enfin c'est pas un échange de tour, c'est je te prends cavalier pion contre tour, et finalement, boum, brutalement, la partie s'achève sur match nul. On arrive au 41e coup et les joueurs s'accordent, conformément au règlement, à faire une partie nulle. Yann Nepomniachtchi affronte Kirill Alexeyenko, le petit poussé. Encore une fois, petit poussé, rien de péjoratif de ma part. C'est juste le moins fort des joueurs présents. Il est quand même super méga fort, mais les autres, ils sont encore au-dessus. Enjeu de taille pour Nepo principalement. Alexeyenko, peut-être juste l'espoir de prendre la nulle et dans un rêve fou de l'emporter face à Nepo. Il y a quand même peu de chance, il y a quand même une centaine de points d'écart entre les deux, de centaines de points d'élo d'écart. Et en plus, Nepo, elle est blanc et il est à fond et il est en tête. Il a les dents qui raillent le parquet, il est au taquet. Il y a peu de chances que Alexeyenko s'en sorte avec une victoire, c'est quasiment impossible. Et le nul, la nulle, ce serait pas mal pour lui. Voyons ce qui s'est passé dans cette partie. Si Nepo l'emporte, il marque 1 point. Et sachant qu'il a déjà un demi-point d'avance sur ses poursuivants avant le début de cette ronde, il aurait 1 point d'avance s'il l'emportait. Et ça lui donnerait un bon pied dans le fauteuil qui l'opposera, qui sera en face de Magnus Carlsen en fin d'année à Dubaï. On entame avec une ouverture anglaise. C'est une ouverture que j'ai pas l'habitude de voir dans les parties que j'ai pu regarder à très haut niveau en land. Donc c'est l'ouverture caractéristique C4 qui, d'après des connaissances, aurait pas mal de plans stratégiques plus que tactiques. Le fou des blancs en fianchetto. On poursuit un développement assez standard, une petite manœuvre sympathique de la dame comme ça, hop, tac, tu me prends mon pion, et moi je fais hop, échec, haha, je reprends, et là, je range. Donc on a fait une dame qui a fait un petit chemin de croix, là, hop, et qui revient quasiment à la maison, dans une case C2 assez rigolote, je trouve. C'est assez drôle de l'avoir là. On poursuit une partie, et rock de chaque côté, et ça contrôle des petites cases. Le centre n'est pas occupé par les pions, c'est pas tout le temps qu'on voit des parties comme ça. 2 colonnes sont déjà ouvertes alors qu'on est à peine au 8e coup, je sais plus trop, j'ai pas trop compté, 12e coup, je sais plus. En tout cas, on n'est pas loin du début de la partie, et les colonnes sont déjà ouvertes. S'ensuit un contrôle des blancs prioritaires. On a déjà 2 tours sur les colonnes ouvertes. Très bonne nouvelle. Un cavalier qui surgit, certes. Souvenez-vous la partie avec Grichouk. Boum, le fou qui attaque la dame. Vous vous souvenez contre Wang Hao? Bon, mais là, c'est pas la même. Là, il n'y a pas de plan de Nepomniachtchi pour laisser sa dame mourir. Non. On reprend le fou. On n'est pas... faut pas déconner quand même. On poursuit donc petite attaque, petit échange, et petit à petit, Nepo prend le dessus sur son adversaire. Sur ce petit coup,
là, alors j'ai pas toute la tactique dans son ensemble, mais quand le fou G5 de Nepo prend le cavalier de l'adversaire, on a le fou qui reprend. Donc souvent on dit qu'un cavalier c'est un peu moins fort qu'un fou, notamment dans des parties ouvertes. Et là, c'est une partie plutôt ouverte, même si pas mal de pions de Nepo sont restés à l'arcade de départ. On se retrouve avec un fou ici, en F6, qui va rester un peu coincé et qui va pas participer au combat. Kirill a préféré manger avec le fou que prendre avec le pion, ce qui aurait mis son roi dans une position assez inconfortable. Et il se retrouve avec un fou qui ne va, comme je vous le disais, pas vraiment participer. Ça va lui être préjudiciable, entre autres, hein, pas que. Le petit pion là-bas, là, le fameux petit pion qui décède. Petits échanges entre amis. Kirill se retrouve contraint d'aller perdre une qualité pour ne pas perdre plus. Un petit échange en fait. Hein. C'est je te prends une qualité, tu m'en reprends une de l'autre. Égalité matérielle, mais le matériel ne fait pas tout. La dame ayant pu s'incruster par l'aile, la dame blanche, le roi noir se retrouve au centre. Et regardez-moi ce fou splendide, ce fou des 5 protégé par le pion E4. Regardez-moi ce roi blanc super à l'abri avec les cases fragiles à côté du roc sont des cases blanches, mais le fou noir est de cases noires, ce qui veut dire que le roi est quand même ultra en sécurité. Et c'est d'ailleurs quelques coups après, on arrive déjà à la fin de la partie, oui, parce que Kirill ne tient pas cette pression sur l'échiquier et concède. Voilà, petits échanges, je t'ai mangé quelques pions, et c'est sur ce coup, au 31e, dame C5 échec, que Kirill abandonne au profit de son compatriote. Pourquoi? Alors j'ai essayé de faire tourner un peu l'ordi juste pour voir vite fait des possibilités. Il s'avère que les blancs vont non seulement récupérer le pion A, donc empêcher tout espoir, toute velléité de promotion de la part des noirs, et vont, grâce au placement avantageux du superbe fou des 5, vraiment hein, splendide, avec cette dame, côté du roi, la dame noire est contrainte de rester à proximité du roi pour pas se faire mater, pour pas prendre une enfilade ou ce genre de choses. Et la dame blanche, elle, est beaucoup plus active. Et le fou noir, comme je vous le disais, sert à rien là. Donc il est vraiment handicapant. Et les blancs réussissent même à manger des pions noirs. Et finalement, le roi noir se retrouve un peu nu. Et c'est pour ça que qu'Alexeyenko a préféré abréger ses souffrances et abandonner. Il reste un match. C'est encore l'affiche de la journée et elle inclut MVL. Maxime Vachier-Lagrave, le français, contre Anish Giri, le néerlandais. C'est à nouveau Maxime qui se trouve au cœur de l'affiche du jour. Pourquoi l'affiche du jour? Ces deux joueurs sont à 5 points. Ils sont en embuscade derrière Nepo, le leader qui a 5,5. Eux deux ont 5 tout comme Caruana. Caruana a fait nul. Il est passé à 5,5. Et là, si l'un des deux gagne, il écarte le perdant de la course à la victoire et rattrape Nepo. C'est pour ça que la partie va être regardée avec encore plus d'attention. Et Chess.com.fr va encore déchirer tous les chiffres. Merci à vous de suivre les échecs français, de montrer que l'intérêt est là. Et on soutient Maxime à fond. Maxime, on croit en toi. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, je vous ai parlé de la variante dans la Sicilienne ouverte, la variante Lasker-Pélican. C'est celle qu'on va retrouver aujourd'hui. Cette fois-ci, Maxime a les blancs. Ça commence donc par E4, C5. C'est ça, la Sicilienne, c'est quand on envoie C5. On essaye d'utiliser un pion qui se trouve plutôt sur l'aile, donc la colonne C, pour manger un des pions centraux D ou E des blancs, et donc d'augmenter sa valeur. On a un pion qui était que un pion un petit peu du côté, et qui se transforme en pion central. Pardon. On y va. Donc, le pion qui vient, voilà, ultra, méga, super, over, classique, jusqu'ici, tout va bien. Et là, j'adore ce genre de petits coups. Nous, on nous dit non, quand même, il ne faut pas bouger 2 fois les pièces dans l'ouverture, tu ne faut pas reculer dès l'ouverture, parce que si... Mais eux, ils le jouent. Tu as cavalier B8, il recule, et là, il semblerait que ce soit c'est le meilleur coup, Les mecs sont forts, tu peux pas tester, tu vois. C4, et là, la petite prépa d'Étienne Bacrot, je le sais de source sûre. Oui, monsieur,
Bim, C5. Tu t'y attendais pas à Nishigiri. Nishigiri est connu comme Caruana, comme étant l'un des... On dit que Caruana est le mec le plus préparé au monde. Et Nishigiri, c'est le mec qui est le plus préparé juste derrière Caruana. Tu vois. Donc, que va-t-il se passer? Maxime va-t-il s'en sortir? Petit taunt de la part d'Anishigiri, ce troller de tweet. Oui, ou ce Twitter de troll, on ne sait pas trop. Qui fait cavalier MVL. Mais t'as cru quoi là? T'as cru que face à MVL, on envoyait un cavalier au bord? Oh! S'ensuit quelques échanges. Ouais! Fais gaffe! Jetez à l'œil, espèce de petite Nishigiri. La partie se poursuit. Maxime tient bon, il a les blancs. Si jamais il gagne, Nishigiri est sorti de la compétition. Et inversement, mais l'inverse ne peut pas se produire. Maxime ne va pas perdre 2 fois en 3 jours. Ça n'existe pas. On poursuit le fou qui tente une petite incrustation là-bas. Oui, on a espéré un instant que Guiri tombe en jouant F5 et boum, fou qui attaquerait fourchette, machin. Et sur... Non, arrêtez les gars, arrêtez. Mais il aurait pu... imagine, toi tu fais fou comme ça, petite feinte, il oublie, il se trompe, il glisse. Par exemple, il glisse, il misclique et hop, F5. Mais là on fait fou, fourchette. Ah! Il fait ouais, mais non, regarde. Je le prends ton fou, il était gratuit. Non, regarde, pion, échec. Comme ça, échec. Échec, c'est pour le roi, c'est pas pour la dame. Ouais, mais regarde. Oh! Diable! Enfer et damnation! J'ai perdu ma dame! Non, en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Hein. Ben non, c'est pas ce qui s'est passé. La partie, c'est à continuer normalement. Les joueurs, ils sont forts quand même. Et le camp français, je l'ai entendu. Et les mecs balèzes du camp français, là, les Mazé, etc., là, ils disaient que Maxime, il avait de bonnes chances. Et on commençait à y croire. On se dit, putain, la victoire, elle se peut, là. Elle se peut, la victoire. De pion isolé doublé, mais ça va. Il sait faire MVL, t'inquiète pas MVL, il va tenir bon. Des petites manœuvres de la dame sur le côté, on avance, oh là là, ce pion D6, un pion, quand il se rapproche de la promotion, il devient plus dangereux, mais plus fragile. Et oui, on peut pas être à la fois dangereux et solide, apparemment, dans le monde des échecs. Petite attaque de la dame en petite entourloupe, non, la dame qui part sur l'autre aile, c'est comme ça la dame, ça se balade à droite, à gauche, et là, on arrive, oh là 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 là, ça commence à chauffer, on va doubler les tours, ou pas. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette incrustation? Oh, tu t'es cru où là? Petite attaque, hein, on pourrait faire fou prend pion, et le pion ne peut pas reprendre le fou parce que il est cloué. Et oui, il serait en échec. Les blancs seraient en échec s'ils reprenaient. Et là, alors peut-être, oui, parce que je les ai entendus. Je l'ai entendu le Mazé qui a prié, qui a serré fort ses petits poings. Il était au téléphone, mais je l'ai imaginé serrer fort ses petits poings. Et quand il a vu tour G4, il a dit oh, mais yes! Parce que Nishigiri a raté le meilleur coup. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi c'est le meilleur coup, mais Nishigiri l'a raté. Le meilleur coup, c'était manifestement F5, d'après ce que tout le monde dit. Enfin, les mecs qui sont balèzes, hein, pas moi. Et il a joué tour G4 qui permet à Maxime de jouer Dame C2. Dame C2 jusque-là. Qui notamment défend ce pion. Hein. D'accord? Et permet une batterie, j'imagine, peut-être un petit peu. Défend aussi ce pion-là. Je ne sais pas trop pourquoi ce serait le meilleur coup. Mais c'est peut-être le seul coup de la position qui permet d'envisager une victoire des Blancs. Sinon, il y a des chances que ça se termine en match nul s'il y a beaucoup d'échanges. Regardez ce pion qui est prêt d'imploser, le pion E4, là, qui est sous... Tout le monde veut le manger ou le protéger. Et là, on attend, on voit Maxime qui lève sa main. On le voit, il va attraper sa dame pour faire ses deux. Hop, il se ravise. Il va reprendre. Oh là là, on est tendu. Allez, dis-moi. Et moi, je sais pas pourquoi Dame C2 c'est meilleur, tu vois. Mais je suis tout cœur avec lui. Et je lui envoie des ondes. Je lui dis, vas-y, Dame C2. Vas-y, fais-le. Et là, il glisse et il joue H3. Et malheureusement, ce H3 entraîne des échanges en pagaille. Et qui dit échange dit souvent perte de munitions pour l'attaquant. En l'occurrence, là, c'était plutôt Maxime. Et finalement, on arrive quelques coups plus tard à une situation où, eh oui, il y a match nul. Match nul conclu assez rapidement ou pas? J'ai pas noté le numéro du coup, c'est 40e coup. 40e coup, même pas de répétition. Bon, oui, il faut au moins 40 coups pour proposer le match nul, pardon. Et c'est match nul entre les deux. Bilan des opérations, ils ont marqué tous les deux un demi-point, mais Nepo s'envole. Finalement, Nepo se retrouve à 1 point devant ses poursuivants. Ça veut dire un bon pied dans le fauteuil de la fin de l'année. Mais la France est derrière Maxime. Et Maxime, nous croyons en toi. Maxime s'est battu comme un diable lundi
Et mardi, dans des parties incroyablement tendues, il a montré que c'était un calculateur hors pair, si quelqu'un en doutait. Il a tenu bon. Malheureusement, lundi, ça s'est mal passé. Hier, il a tenu bon. Il a fait match nul. Aujourd'hui, encore nul. Là, je pense qu'il va dormir pendant au moins 24 ou 30 heures. Bon repos, Maxime. On est à fond avec toi. On y croit. On y croit. On va spammer des baguettes, du fromage un peu partout sur tous les streams. Et on se retrouvera vendredi. Bisous, je vous aime.